Bonjour à tous. Depuis le second jour de Pessah commençait le conte de l'Homer par prescription biblique comme on le voit dans les calendriers hébraïques. Des contes qui se poursuivra pendant les 7 semaines séparant l'offrande de l'Homer sur les prémices de la moisson d'orge et qui devait être effectuée au temple de Jérusalem après le 49e jour avec la fête de Shavuot. La semaine prochaine, mercredi 18 au soir et jeudi 19 mai, les communautés juives de par le monde fêteront l'Ag BaOmer. Une pause du décompte de l'Homer au 33e jour. Décompte de l'Homer que nous continuons à réaliser malgré la destruction du second temple. En Israël, ce 18 Iyar, on allumera des feux de joie et certains participeront à des pèlerinages sur les tombes des tzadikim, c'est-à-dire les grands rabbins. Comme toutes les fêtes me posent, à moi, plus de questions que je n'ai de réponses, j'ai demandé à David Moyal, le rabbin de David Lecane, de répondre à mes, mais aussi à vos interrogations et ainsi de m'apporter et de nous apporter ces explications, ces commentaires, ces interprétations. David Moyal, bonjour. Tout d'abord, comment on trouve ces deux termes dans les textes de David? L'Homer, on doit le compter ou on doit le décompter? Bonjour Alexandre. En réalité, vous avez raison parce que la période du Homer, c'est une période qui va nous ramener jusqu'à la fête de Shavuot. Et en réalité, prenez par exemple quelqu'un qui se marie, il va plutôt dire J-20, J-15, les jours qui vont le séparer de son mariage. C'est vrai que ici on dit plutôt le compte du Homer parce que plus on avance dans les jours et plus on va vers une forme de sanctification qui va nous ramener vers le grand jour qui est le jour, le don de la Torah. Alors au fait, c'est un compte que l'on fait parce que il y a une mitzvah particulière pour chaque juif de compter le Homer. Et d'ailleurs, le terme qui est utilisé là-bas dans le verset, « Usfartem lachem », c'est-à-dire « vous compterez pour vous ». C'est-à-dire que chacun individuellement doit compter le Homer. Bien sûr, à cela, il y a des règles. Si on ne l'a pas compté totalement pendant toute une journée, et on a toujours la journée pour le rattraper. Il faut rappeler au passage que le compte du Homer se fait le soir. Et si on a oublié le soir, on a encore la journée. Mais si on a oublié pendant plus de 24 heures, eh bien, on doit continuer à le faire, mais sans bénédiction. Donc, c'est très particulier le Homer. C'est pour ça que, et vous avez raison de le souligner, on compte le Homer. C'est-à-dire que on amasse une forme de sainteté de jour en jour qui va nous ramener jusqu'au grand jour qui est le jour de la fête de Shavuot, le don de la Torah. D'ailleurs, l'Ag BaOmer, c'est le 33e jour, oui. Donc on a compté 32 jours avant. Tout à fait, le mot lag, lamed en hébreu veut dire 30, et guimel, 3, les valeurs numériques que nous connaissons, que nous apprenons parfois même aux élèves du Talmud Torah. Chaque lettre a une valeur numérique. Mais quand on arrive au lamed, c'est le 30, et le guimel, c'est le 3, donc le 33e jour du Homer. Et on dira bien sûr ce qui s'est passé ce jour-là du 33e jour du Homer. Alors l'Ag BaOmer, c'est une fête d'institution rabbinique, mais dont l'origine est un petit peu obscure. Elle a été mentionnée pour la première fois dans la littérature rabbinique médiévale, qui la rattache à Rabbi Akiva, qui vécut au 1er siècle de notre ère. Et selon le Talmud et le Midrash, Rabbi Akiva était la principale figure spirituelle de sa génération. David Moyal, est-ce que vous pouvez nous brosser un portrait de Rabbi Akiva? C'était un penseur mystique. Rabbi Akiva... Qu'est-ce qu'il a fait? Rabbi Akiva, d'abord, il a commencé à prendre la Torah à l'âge de 40 ans. Rabbi Akiva est issu d'une conversion. Rabbi Akiva nous donne ici l'exemple le plus parfait dans la vie de tous les jours. On ne peut pas se dire, bon, mais je suis vieux, je ne peux pas apprendre. Mais l'exemple le plus parfait, c'est Rabbi Akiva qui a commencé à l'âge de 40 ans à apprendre. Il a tellement appris la Torah qu'il connaissait, nos sages disent, vous savez que sur le Sefer Torah, il y a ce qu'on appelle les couronnes sur certaines lettres. Eh bien, il connaissait même le sens de ces couronnes-là.
le sens profond. Rabbi Akiva a traversé, si vous voulez, dans son étude, le Pardès. Le Pardès, c'est-à-dire les 4 lettres, le P qui veut dire le Pshat, c'est-à-dire le sens littéral, le R, c'est le Remez, l'allusion, le Drash, et le Sot, c'est-à-dire ce qui est secret. Rabbi Akiva a traversé ces 4 mondes-là. Et Rabbi Akiva, non seulement il est parti de rien du tout pour s'élever, pour avoir plus de 24 000 élèves autour de lui. Et c'est ça la grandeur de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva nous donne à nous l'exemple le plus parfait, l'exemple pour chaque juif, pour dire que il n'y a pas en réalité d'âge pour apprendre la Torah. Et on peut l'apprendre à tout âge. On ne peut pas dire parce que la Torah n'est pas un héritage. C'est pas parce que nos parents ont été constamment versés dans la Torah que nous, on va l'être. Non. Qu'il faille se donner vers la Torah, qu'il faille se donner du temps pour apprendre, qu'il faille prendre ce temps-là et aller vers la culture, vers le savoir. C'est ce que Rabbi Akiva a fait tout au long de sa vie. On va voir que, essentiellement, il a été, entre autres, aidé par son épouse. On raconte là-bas que quand il est arrivé et qu'il avait entendu, il attendait bien sûr que son épouse lui donne la permission d'aller encore d'autres années pour en apprendre plus. Et quand il est arrivé la 2e fois avec tous ses élèves et que sa femme a été vers lui, il a dit à ses élèves, voyez-vous, tout ce que je sais aujourd'hui, c'est grâce à cette femme, grâce à ma femme. C'est-à-dire que Rabbi Akiva, avec son couple, ils ont donné vraiment tout le sens de la transmission, l'abnégation dans l'apprentissage. C'est-à-dire, il s'est totalement donné à l'étude, mais dont le seul but était de transmettre. Et c'est pour ça que Rabbi Akiva, c'est l'exemple le plus parfait, parce que il a traversé des générations, il a formé parmi les plus grands élèves du Talmud. La période de l'Homère est particulière dans la tradition rabbinique, compte tenu des nombreux événements tragiques qui se sont produits au cours de l'histoire juive. Nous sommes avec Rabbi Akiva à l'époque des Romains. Ils occupent Jérusalem et toute la zone. L'enseignement de Rabbi Akiva, considéré comme l'un des fondateurs du judaïsme rabbinique, était suivi par 24 000 étudiants, comme vous l'avez dit. Ils furent touchés par une épidémie mystérieuse à un certain moment qui se déclara entre Pessah et Shavuot, parce qu'ils s'entre-déchiraient et qu'ils ne se vouaient pas assez d'amour ni de respect les uns pour les autres. D'après vous, David, quelles étaient vraiment les sources de cette discorde ? C'est vrai que vous savez, plus on est dans le monde de la Torah, et plus il y a de l'exigence. Oui, est-ce que c'était pas dans la connaissance ? Non, c'est-à-dire que à cette époque-là, ce qu'il fallait, bien entendu, on ne peut pas comparer ça avec notre époque d'aujourd'hui où ce qui voudrait dire qu'il n'y avait pas d'amour entre les uns et les autres. Bien entendu qu'il y avait de l'amour. Mais il n'y avait pas suffisamment de partage. De respect. Quand on parle de respect ici, c'est de partage de connaissances. Le vrai respect dans le monde de la Torah, c'est de partager ce que l'on sait. C'est-à-dire que chacun étudiait dans son petit coin sans en faire profiter les autres. Voilà, c'est-à-dire que nos sages disent la grandeur d'un sage... C'est une yeshiva individuelle. Non, la grandeur d'un sage, c'est parfois être contre ce qui est décidé par les sages, mais à la fin, lorsque la décision est prise, est de se soumettre à ce qui a été... C'est la démocratie, ça. Oui, c'est une forme de démocratie, mais c'est une forme aussi je dirais que lorsque la halakha, la marche à suivre, est décidée, la grandeur est de suivre cette marche. Quand pendant toute votre vie, vous avez véhiculé tel et tel domaine, je parle sur un plan intellectuel, il n'y avait pas de problème humain entre les élèves, mais c'était plutôt un problème intellectuel. Philosophique. Et philosophique. Ça veut dire que
l'exigence, elle est tellement importante à leur niveau que lorsqu'on est dans la connaissance, lorsqu'on est dans la grande connaissance, eh bien le comportement doit être en équation avec la connaissance que l'on possède. Et c'est pour ça que c'est pas pour rien que nos sages, dans les maximes des pères, disent Hizaharu bedivrechem, faites attention à vos paroles. C'est-à-dire que plus on est écouté, plus on a ce savoir, et plus on doit être dans la réflexion. Vous savez que la réflexion, elle évite la réaction. Et la réflexion, c'est le fait de se remettre en question et de se remettre dans les textes. Et se remettre dans les textes et suivre ce qui a été décidé par, je dirais, par la majorité. Et ça, à cette époque-là, nos sages disent « L'onahagu kavod zelazé ». Ils n'ont pas respecté, ils n'ont pas eu d'honneur. Le terme kavod dans la Torah veut dire la Torah. Ça veut dire que quand on a quelque chose, on ne peut pas se l'approprier. Il faut le partager. Et alors, bien sûr, on pourrait en dire beaucoup peut-être davantage, mais ils ne se sont pas quelque part partager ce savoir-là qui aurait pu peut-être Ils l'ont gardé individuellement. Ils l'ont gardé individuellement, tout à fait. Cette épidémie, donc c'est ça au 33e jour. C'est pour ça qu'il y a donc Lag BaOmer. David, il y a une épidémie et je n'arrive toujours pas à comprendre. Qu'est-ce qu'on fête à Lag BaOmer au 33e jour ? Est-ce qu'on fête la discorde entre les étudiants, la pandémie, les 24 000 décès ? Mais là, ça pourrait pas être une fête. Est-ce que c'est la fin de la pandémie ? Ou alors la révélation de l'âme ésotérique de la Torah qu'étudiait Rabbi Akiva, comme je l'ai lu dans certains textes ? Ou alors, certains avancent qu'il y a une autre explication, que c'est le 18 Iyar, que fut le jour de la mort de Shimon Bar Yochai, de Rabbi Shimon Bar Yochai, et qu'il avait voulu ce jour-là que ça soit un jour de joie. Donc, quel est votre point de vue ? Comment vous pouvez distiller tout ça ? Il y a un ensemble parce que, d'abord, au niveau de l'épidémie, elle a été terrible. 24 000 personnes. 24 000, c'est énorme. Bien sûr. Ce sont parmi les plus grands joyaux du peuple d'Israël. Et voilà que ce jour-là, l'épidémie va cesser. Au fait, dans la partie, on va dire, mystique juive... Attendez. L'épidémie cesse, faute de combattants, c'est-à-dire que tous les 24 000 élèves étaient donc... Non, mais l'épidémie a été... ce n'a pas été une guerre, mais c'était une maladie. Il y a eu une maladie qui a frappé les 24 000 élèves. Et forcément, ils ne sont pas tous morts le même jour. Bien sûr. Donc quand elle va cesser le 18 Iyar, c'est-à-dire le 33e jour. Et on dit que ce jour-là, c'est le jour finalement de la Iloula, c'est-à-dire le jour de la joie, le jour où Rabbi Shimon Bar Yochai, quand on connaît toute son histoire... C'est un disciple, c'est un disciple de Rabbi Akiva. Oui, tout à fait, c'est un disciple de Rabbi Akiva, est monté et par la force... Beaucoup plus tard, c'est-à-dire que la force, le fait d'avoir pris Rabbi Shimon Bar Yochai, Dieu, quelque part, a presque accepté une forme comme un sacrifice. Lorsqu'on apporte un sacrifice, eh bien, on va voir que l'épidémie va cesser. On le voit à l'époque de Moshe et Aaron, quand il y a eu l'épidémie à l'époque de l'histoire de Korah, et même bien après, on va voir que Aaron va apporter quelque chose, une forme de sacrifice, on parle là-bas de la Kétoret, et l'épidémie va cesser. Rabbi Shimon Bar Yochai, à lui seul, va permettre ou va imposer presque à l'épidémie de s'arrêter. Il faut juste rappeler au départ que les jours nous séparant jusqu'au... C'est Rabbi Shimon Bar Yochai ou Rabbi Akiva ? Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc le disciple. Hein. Le disciple, c'est lui qui a imposé donc pratiquement l'arrêt de l'épidémie. Mais vous savez pourquoi ? Comment il a fait ? La grandeur de Rabbi Shimon, on sait que Rabbi Shimon, c'était celui qui à cette époque
où il fallait enseigner la Torah d'une manière publique, où c'était interdit, il l'a enseigné. Donc il a été mis à l'écart, il a été, comment dirais-je, il est parti se cacher pendant presque 12 ans. Et le Talmud nous raconte qu'avec son fils Rabbi Lazare, ils se sont cachés dans cette grotte pendant 12 ans. Ils étaient sous le sable. On y viendra un petit peu plus tard. Mais donc, juste pour vous dire que cette période-là, il faut savoir que avant l'épidémie, c'est une période qui est aussi comparable aux jours intermédiaires, ce qu'on appelle le Chol HaMoed. C'est-à-dire que c'était des jours de fête. En réalité, le Homer, chaque jour doit être un jour de fête. Malheureusement, ce que l'on va pleurer, justement, ce sont ces 24 000. Mais quand on parle de 24 000 élèves, c'était pas n'importe quel élève. C'était les élèves qui avaient en eux toute la doctrine, toute la loi, toute la Mishnah, le Talmud, tout ce que nous savons aujourd'hui. D'ailleurs, on le verra, c'est grâce à Rabbi Akiva et aux 5 élèves qui vont rester, qui à eux vont transmettre à leur tour la suite, finalement. Mais cette période-là, elle a été une période terrible, parce qu'il y a eu... il y a 2 façons malheureusement de mourir, soit on peut mourir physiquement ou spirituellement. Et là, le peuple commençait à mourir spirituellement, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de transmission. Mais quand il n'y a plus d'élèves, il n'y a plus de transmission. Donc ce serait une épidémie plus sur la transmission que sur la maladie, en fait. Oui, c'est-à-dire que... Bien sûr que la transmission, elle était importante, parce que, voyez-vous, tout ce que Rabbi Akiva avait transmis à ses élèves, qui allait le transmettre aujourd'hui? Parce qu'il n'y a plus d'élèves. Parce que quand il n'y a plus d'élèves, il n'y a plus de transmission. Et donc, cette chaîne de transmission, elle s'arrête. Et lorsqu'elle s'arrête, c'est une mort physique ou une mort spirituelle. Et là, Rabbi Shimon, par sa force, va nous donner... Et Rabbi Akiva, par les élèves restants, vont redonner une forme de vie, une seconde vie, si j'ose dire, à travers les 5 élèves qui vont rester, vont redonner une autre forme de vie à la suite de cette épidémie. À la Torah. Justement, puisque vous parlez de cette période, de l'épidémie peut s'en sortir, dont Rabbi Akiva, qui s'établit bien sûr dans le sud, où il dispensa son enseignement à 5 nouveaux disciples. Donc ceux qui sont restés, c'est Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossé, Rabbi Shimon, Plutur Bar Yochai, et Rabbi Elazar ben Shaoua. On parle de Rabbi Shimon Bar Yochai, mais finalement, c'est Rabbi Akiva qui a tout fait. Alors pourquoi on parle simplement que de Shimon Bar Yochai et qu'on laisse de côté comme ça Rabbi Akiva? Rabbi Akiva, on sait, on connaît sa grandeur. On nous dit que Rabbi Akiva, par exemple... Mais tout l'Akba Omer, c'est autour de Rabbi Shimon Bar Yochai. Oui, mais tout est centré autour de Rabbi Akiva. C'est lui qui était le... Mais sans Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai n'existerait pas. Bien entendu. Mais le plus important, c'est pas le maître. C'est ce qui se transmet. C'est justement... C'est l'élève, alors. C'est l'élève, bien sûr. Rappelez-vous que souvent les sages dans les maximes des pères disent on apprend plus avec ses élèves qu'avec ses professeurs. En fait, c'est pas la transmission, c'est pas ce qu'on a appris, c'est la transmission qui est importante. Complètement. Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, l'assurance de Rabbi Akiva, c'est de voir finalement que tout ce qui a été transmis ne meurt pas. Alors quand on a des élèves qui transmettent, il y a une forme de vie. On va rappeler Rabbi Shimon Bar Yochai, on va rappeler aussi les disciples de Rabbi Shimon Bar Yochai. On va aller jusqu'au bout, on va parler même des compagnons de Rabbi Shimon Bar Yochai. On va parler juste quelques jours avant de Rabbi Meir. On fait aussi la Hiloula quelques jours avant de Rabbi Meir. D'ailleurs, on dit dans les textes que toute Mishnah qui ne compose pas d'auteur, c'est Rabbi Meir. Donc voyez-vous, ce qui compte aux yeux du maître, c'est de voir ses élèves être investis et épanouis de cette lumière. Et Rabbi Akiva ne se mettait pas en avant à l'instar de Moshe Rabbeinu. Rappelez-vous, Moshe Rabbeinu était l'homme le plus humble de la terre. C'était plutôt Aaron qui se mettait devant.
Oui, mais Moshe Rabbeinu, il était effacé. Oui, c'est ce que je disais. Tout à fait. Oui, c'est son frère qui était là, Aaron. Et pourtant, la Torah a été donnée par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu. Et même si on l'appelle la Torah de Moshe Rabbeinu, eh bien, ce sont les élèves, ceux qui ont suivi Moshe Rabbeinu, qui ont transmis cette Torah. Et on ne s'arrête pas uniquement à Moshe Rabbeinu, on dit Moshe a reçu. Mais le plus important, c'est à qui il l'a transmise. Il l'a transmise à Josué, aux sages, et jusqu'à la grande assemblée, jusqu'à l'époque de Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, quand on connaît la fin de sa vie, on pourrait se poser des questions, mais la grandeur de Rabbi Akiva, c'est d'avoir mis en avant ses élèves. Pas parce que, finalement, quand il met en avant ses élèves, il se met en avant lui-même. Parce que le maître dans la Torah, c'est celui qui nous donne la part dans le monde futur. Il y a le Père qui nous donne la part dans ce monde, comment travailler, comment la voie à suivre. Et puis il y a celui qui nous construit la vie future. Eh bien, Rabbi Akiva, eh bien, il fait partie. Il fait partie de ces grands sages qui ont construit le monde futur, et entre autres, représenté par n'importe qui, mais par Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a, comment dirais-je, qui a rendu accessible la partie secrète de la Torah. Mon invité aujourd'hui, David Moyal, le rabbin de la ville de Cannes, le thème de notre entretien, Lag BaOmer. Tous les disciples de Rabbi Akiva devinrent des héros du judaïsme rabbinique, en particulier Rabbi Shimon Bar Yochai, pour avoir combattu le pouvoir romain. Celui-ci dut se réfugier avec son fils Rabbi Éléazar dans une grotte où ils demeurèrent 12 ans. Rabbi Shimon Bar Yochai est désigné dans le Zohar par le titre de Botsina Kadisha, c'est-à-dire la lampe sacrée. C'est ce lien, lampe sacrée, qui fait ce lien avec les feux de joie qu'on doit allumer pour Lag BaOmer. Les feux de joie, ils ont... C'est ce qui va nous rappeler. Oui, un petit peu. Rabbi Shimon Bar Yochai. Tout à fait, Botsina Kadisha. Il y a une résonance, bien sûr, pas particulière, mais rappelez-vous, on raconte dans le Talmud que la grandeur de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est que lorsqu'il est sorti de cette grotte-là, il avait un regard de feu. Un regard de feu. Un regard de feu, c'est-à-dire, en réalité, si on veut l'exprimer aujourd'hui, c'est un regard qui serait, comment dirais-je, perçant, strict. C'est-à-dire regarder la loi avec un sens le plus strict. C'est-à-dire ne pas avoir d'indulgence. C'est-à-dire juger uniquement par le regard. Or, Dieu lui-même va lui dire, quand il a vu des gens travailler au lieu de s'affairer à l'étude de la Torah, il les a percés par ce regard, il les a brûlés par le regard. Alors dans le ciel, on dit, mais tu veux détruire le monde. C'est pas comme ça que l'on juge le monde. Le monde, il faut juger le monde, c'est avec de l'indulgence. On ne peut pas juger uniquement avec les yeux. Vous savez que lorsque le Mashiach viendra, il ne jugera pas non plus avec les yeux. Ce sont les actes. Et puis, avoir toujours un côté positif. Et à sa deuxième sortie, quand il a vu justement, il a vu quelque chose de particulier sur le Talmud dit là-bas Zachor Veshamor, c'est-à-dire ces deux notions en une seule parole. Et puis là, il a positivé. C'est-à-dire que il y a d'abord, dans la construction de la Torah, il faut qu'il y ait de la rigueur, obligatoirement. Parce que s'il n'y a pas de rigueur, il n'y a pas d'apprentissage. Mais dès lors où il y a de la rigueur, après, au moment de la transmission, il faut avoir de l'indulgence. Il ne faut pas être, je dirais, dans le jugement le plus sévère. Parce que dans chaque juif, il y a une petite flamme. C'est cette flamme-là, justement, qu'on allume, qu'on ne veut pas que cette flamme s'éteigne. Et forcément, quand on prend chaque juif individuellement, il a un joyau à l'intérieur du joyau. Il suffit juste de le polir, et on va voir cette clarté qui va sortir. Et ça, c'est l'enseignement de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et c'est pour ça que on multiplie le feu
au fait, on multiplie la lumière, on multiplie la vie. Parce que c'est vrai qu'il y a une partie de la vie qui a été prise, malheureusement, par l'épidémie qui a été terrible. Mais il y a un futur. Le peuple juif, et vous savez, c'est l'histoire de tous les jours. Regardez, malheureusement, ces derniers temps, le peuple d'Israël, en Israël, est frappé par des attentats. Après les attentats, après le Yom HaZikaron, eh bien, il y a cet attachement à la vie. On ne peut pas rester uniquement qu'à pleurer, il faut avancer. C'est ce que Rabbi Shimon Bar Yochai nous donne comme exemple. Pour en venir à Lag BaOmer, ce 33e jour du décompte de l'Omer, en Israël, des milliers de Juifs se rendent à Méron, dans le nord, auprès du tombeau de Rabbi Shimon Bar Yochai. David, comment on va honorer ici en France, dans toutes les synagogues, la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai et des saints rabbins? Et tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous traduire le mot Iloula, que vous avez employé à plusieurs reprises? Alors, le mot Iloula, c'est vrai qu'il est traduit là-bas dans le Talmud par mariage, les noces. C'est-à-dire, c'est un jour de joie. C'est-à-dire, c'est ce jour-là, c'est un jour... Qui se marie? Au fait, c'est comme un mariage. C'est-à-dire où on peut demander au marié tout ce qu'on veut. Aujourd'hui, c'est un jour où, devant Dieu, tout lui est pardonné. Vous savez qu'on dit que le jour où la personne se marie, entre autres, il y a d'autres... on lui pardonne toutes ses fautes. Donc, aux yeux de Dieu, il est considéré comme, comment dirais-je, quelqu'un de très, très, très important et quelqu'un par lequel nos bénédictions peuvent passer. Et c'est important que je dise ça, parce que souvent les gens prient pour tel ou tel sage pour qu'il intercède en leur faveur. Oui, il faut juste rappeler que on ne prie pas directement le sage, mais on prie le sage pour qu'il intercède avec Dieu. Je parle, on a besoin d'un intermédiaire. Voilà, c'est l'intermédiaire. Et c'est vrai que selon les communautés, qu'elles soient ashkénazes ou séfarades, ou dans le milieu chassidique et autres, il y a eu, suite à cela, il y a eu dans beaucoup de communautés où on a l'habitude d'aller sur les tombeaux des tzadikim. Après, c'est vrai que ces derniers temps, ça s'est converti en joie immense avec des fêtes, soirées, etc. Mais le plus important, c'est que autour de, quand on va pour prier, c'est pour s'améliorer. C'est pour dire à Rabbi Shimon Bar Yochai ou à tous les tzadikim, parce que d'ailleurs, on associe ce jour-là à tous les tzadikim, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, qui ont donné de leur vie pour le peuple. Ben, on va pour prier, pour dire comment on peut s'améliorer, qu'est-ce que je peux faire pour être mieux qu'hier. C'est ça le plus important. Et puis, bien entendu, on demande la santé, on demande la parnassa, etc. L'intermédiaire, ce sont ces tzadikim-là qui vont le jouer auprès de Dieu. Alors, en ce qui nous concerne, l'usage dans toutes les communautés, et particulièrement ici, et comme dans beaucoup de communautés, je suppose en France et dans le monde, on a l'habitude la veille, donc de faire la prière habituelle et à la synagogue et d'allumer, de faire honneur à tous nos rabbins. De faire allumer à l'assistance. L'assistance, on fait allumer pratiquement, on fait honneur à tous nos rabbinim du Maroc, d'Algérie, de Tunisie et même des rabbinim du monde entier. Et c'est une journée qui est particulière parce que elle se fait en deux étapes. Il y a la partie d'abord synagogale où on allume. Après, il y a la soirée qui arrive où on allume encore une deuxième fois. Vraiment une journée pleine, on demande, comment dirais-je, on demande surtout à Dieu de nous donner encore la force vraiment d'aller et d'accomplir, de vivre et de nous réjouir. De vivre et de nous réjouir et surtout d'accomplir, de rappeler la mémoire de nos rabbinim dans les contrées en Algérie, au Maroc, etc., ce qu'a été leur vie. Bien sûr, on ne le fait pas individuellement. En Europe de l'Est aussi. Oui, bien sûr, on fait. D'ailleurs, on allume. On a, je dirais, une panoplie de rabbinim et de lumière qu'on allume à leur mémoire. C'est surtout pour qu'ils puissent prier pour nous, et ça, c'est important. Si on a suivi les préceptes depuis le jour 2
de l'Omer, nous avons observé une période de deuil, on ne s'est pas coupé les cheveux, les mariages n'ont pu être célébrés et en dehors de Yom Ha'atzmaut, on n'a pas écouté de la musique. Vendredi 20 mai, c'est-à-dire au lendemain de la fête de Lag BaOmer, ce sera donc le 34e jour de l'Omer. Quelles sont les règles à respecter, David, pour les 16 jours qui nous séparent de Shavuot ? Est-ce qu'on continue le deuil ou alors on a le droit de commencer à se réjouir ? Non, mais à partir du 34e jour, d'ailleurs, le Shulchan Aruch l'explicite pour les séfarades, le lendemain. Nos frères Ashkénazes, le 33e jour, ils peuvent aussi le faire. Eh bien, à partir du 34e jour, eh bien, on peut reprendre... on peut se couper normalement les cheveux, on peut se célébrer les mariages. D'ailleurs, on a, grâce à Dieu, des mariages qui arrivent. On peut tout faire. C'est vrai qu'il y a une partie, on va dire, selon la Kabbalah, selon le Zohar, il y a ceux qui maintiennent... C'est le côté un petit peu plus mystique, là. Plus mystique. Ceux qui maintiennent ces interdits jusqu'à la fin, jusqu'à la veille de Shavuot. Mais l'usage ne s'est pas répandu de la sorte. Il y a juste une petite partie, vraiment. Peut-être les plus religieux. Non, les Haredim, peut-être. Même les Haredim, on va dire, ceux qui fixent souvent leur, on va dire, leur halakha, leur marche à suivre, en fonction de la partie, on va dire, la partie mystique, selon la Kabbalah. En dehors de cela, et il est vrai que... on reprend la vie. On reprend la vie normalement, et de toutes les façons, on n'a jamais arrêté de reprendre la vie normalement. Le deuil que l'on a marqué, c'est une forme de remise en question. C'est vrai que, comme je vous l'ai dit, ça a été une période heureuse, joyeuse. Ce deuil-là, c'est pour un petit peu, comment dirais-je, comprendre les terribles nouvelles qu'on a eu à subir de perdre autant de lumière dans le monde. Vous imaginez si 5 élèves ont pu transmettre l'ensemble de la Torah que nous connaissons aujourd'hui. Alors imaginez que si c'est multiplié par 24 000, qu'est-ce qu'on aurait eu aujourd'hui comme secret encore davantage de la Torah. C'est la raison pour laquelle nous ne pleurons pas, comme je le dis encore, pas uniquement la partie physique, mais c'est ce qui nous manque aujourd'hui, cette partie spirituelle qui est partie avec ces 24 000 élèves. Et heureusement que la transmission, comme nous l'avons dit, elle s'est faite à travers les 5 élèves de Rabbi Akiva. Pour nous parler de Lag BaOmer et de tous ces à côté, je recevais aujourd'hui David Moyal, le rabbin de la ville de Cannes. Merci David, merci pour tous ces éclaircissements, ces explications et ces clarifications surtout. C'est toujours un plaisir de vous rencontrer, de discuter, et je pense que ça nous fait du bien parce qu'il y a souvent des questions élémentaires auxquelles on a besoin peut-être de petites réponses. Bien sûr, pour ceux qui voudraient des réponses beaucoup plus approfondies, je pense qu'aujourd'hui nous avons des outils. On peut vous téléphoner. Oui, mais puis on a des outils aujourd'hui beaucoup plus profonds où on peut aller encore en profondeur sur ce que représente le 33e jour du Homer, ce que représente le Homer. C'est pas pour rien. Il y a de quoi lire. Il y a de quoi lire parce que c'est une période. Il y a de quoi s'informer, il y a de quoi s'enseigner. C'est une période particulière parce que c'est une période qui doit nous mettre constamment dans cette préparation de recevoir la Torah. Recevoir la Torah, c'est non seulement par le savoir, mais aussi par le comportement. Et le comportement, c'est ce qui a été mis en avant. Merci David. Merci à vous. Je vous souhaite Shabbat Shalom et à très bientôt. המשכת שתיקה, שמן צס